première structure de l'imaginaire que développe Gilbert Durand et qui est la plus élémentaire, on le verra une fois que nous aborderons la hiérarchie au niveau des structures de l'imaginaire. Donc la première structure, c'est les symboles. Un symbole, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà parcouru le document, vous avez essayé de trouver des ressemblances au niveau du symbolisme que les formes géométriques et les couleurs et certains animaux ont. Le symbole est, selon Durand, une image variable, une image qui est relative à une société, qui est relative à une religion, à une culture, à une histoire. Je donne un simple exemple. Dans certaines religions, dans certaines régions du monde, la couleur du deuil c'est le noir, alors que dans d'autres c'est le blanc, dans d'autres c'est le violet. Et donc voilà, elle est variable cette image, mais elle est aussi concrète. C'est généralement un élément concret qui a une valeur abstraite. Et c'est une image polysémique, c'est-à-dire qu'il peut avoir différents sens. Petit exemple, si je reprends la couleur blanche, elle pourrait être symbole de vide, symbole de naissance, symbole de paix. Donc voilà ce qu'est un symbole. Et ce que Durand va faire, c'est qu'il va diviser en fait les symboles, il va créer une typologie des symboles, il va parler de ce qu'on appelle les symboles nyctomorphes, donc qui sont liés aux ténèbres et à la noirceur. Ensuite, il y a les symboles thériomorphes, qui sont liés au mouvement anarchique d'un animal, les symboles catamorphes, le terme catamorphe, nous le reverrons quand nous aborderons les schèmes, ce sont tous les symboles liés à la chute, les symboles ascensionnels, c'est tout ce qui est lié à l'élévation, et les symboles spectaculaires, c'est tout ce qui est lié à l'illumination. Donc vous remarquez encore une fois, ce que Durand fait à chaque fois, c'est qu'il structure ses idées. Je donne un exemple. Au niveau de nyctomorphe et spectaculaire, nous avons ici une sorte d'opposition. Entre ascensionnel et catamorphe, nous avons une opposition. Ce sont des typologies de symboles, ce sont des types de symboles. Est-ce que c'est quelque chose d'important par rapport à votre travail au niveau de l'analyse d'un texte? Ça peut l'être. Ce qui est important véritablement, c'est l'utilisation du dictionnaire des symboles.